C'est le signal. Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette troisième partie du Pardon SNCF numéro 2 sur l'électrification et vous avez tout compris. Qu'est-ce que on s'en fout, c'est pas le moment. Et aujourd'hui nous allons parler de cette merveilleuse époque qu'était l'année 1952 où on s'est dit et si on mettait des câbles partout, surtout sur Paris-Lyon, parce que c'est très important. En effet, l'axe Paris-Lyon, c'est l'axe qui relie la capitale à la Méditerranée, la mer du Nord à la Méditerranée, donc c'est un axe très commercial et économique hyper important, donc ça serait bien d'être à la pointe de la technologie. Vous avez tout pigé. L'électrification de la ligne de Paris-Gare de Lyon à Lyon-Perrache est achevée le 24 juin 1952. Ce progrès considérable a entraîné des gains de temps sans précédent, à savoir Paris-Lyon 5 heures au lieu de 7... J'ai l'impression que j'ai planté sur ce que je vais dire, alors on va recommencer. Paris-Lyon 5 heures. Oh, mais merde, je vais pas y arriver. Vous mettiez donc 7 heures en vapeur pour faire Paris-Lyon, maintenant vous en mettez 5 et ça fait 2 heures en moins. Pour Paris-Marseille, vous mettrez désormais 9h30 au lieu de 12h. 12 heures, putain, ça fait long. Soit 2h30 d'économie. Paris-Dijon, vous mettrez 3h au lieu de 4h15 et Paris-Genève 8h au lieu de 9h30. L'exécution des travaux se sont déroulés avec les contraintes habituelles des chemins de fer, c'est-à-dire que la voie, tu vois, te fait ça. En prise resserrée, accès du chantier par les circulations des trains, nécessité de ne pas perturber la circulation des trains, sinon vous allez encore vous plaindre que vous êtes en retard. On ne peut pas rien, vous allez vous plaindre quand même. Se sont trouvés accrus sur Paris-Lyon, voilà, donc là vous faites bien ça. Double. À cause de la forte densité de circulation des trains. De ce fait, les intervalles disponibles pour les travaux étaient de 2 heures. Et après chaque intervalle, il fallait laisser la plateforme telle que la circulation des trains se fasse en toute sécurité. Parce que oui, si le train déraille, ça risque de poser problème. Le déroulage des câbles devait se faire avant le montage des pylônes de ligne de contact, mais les massifs de la plupart de ces pylônes devaient, en de moultes endroits, être réalisés avant le passage des câbles. Le montage de ces pylônes ne pouvait se faire qu'après la dépose des lignes téléphoniques, le déroulage des câbles lignes de contact n'était possible seulement qu'après la modification de la signalisation, qui dépendait elle-même des modifications des voies dans les gares. Bref, c'était un sacré merdier. Wouhou. Une organisation minutieuse a été mise en place avec l'aide de moyens mécaniques puissants pour pouvoir avancer rapidement les travaux dans les cours infernales disponibles. Oups, pardon. Il était beau, il était très beau. Et on va passer tout de suite à autre chose. Concernant le matériel moteur, la ligne Paris-Lyon, banlieue non comprise, devait reprendre initialement 95 locomotives transporteurs rapides et express du type 2D2 et 56 locomotives pour les marchandises et messageries du type BB. Et donc, similaire à leur consoeur des lignes Paris-Le Mans, Paris-Andé, désolé pour ces genres de prononciation, je sais pas comment ça se dit. Et Paris-Nîmes, les 2D2 pour Paris-Lyon furent construites au nombre de 35. Bien que similaires, leur puissance était augmentée de 25% et leur poids adhère de 10%, ce qui améliore leur aptitude à la remorque des trains rapides lourds. Et grâce à ces 2D2, le service Paris-Lyon sera le premier d'Europe. C'était en 1952, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. C'est vrai que maintenant on a un truc qui s'appelle TGV, même si on est en déficit, c'est vachement pratique. Et l'un des plus brillants du monde, sur les 512 km séparant Paris de Lyon, les trains voyageurs les plus lourds pourront circuler à 140 km/h et réaliser des moyennes commerciales de 120 km/h tout en gardant une certaine marge pour d'éventuels retards. Les dispositions constructives adoptées à ces machines, sans augmentation appréciable de leur prix au cheval a même baissé, leur permettent d'assurer ce service exceptionnellement sévère sans que les dépenses d'entretien en soient augmentées. D'après les premiers résultats d'exploitation, celles-ci apparaissent en régression. Les parcours entre deux révisions sont passés de 200 000 km/h à plus de 250 000 km/h et semblent pouvoir être encore augmentés. Les 2D2 se sont montrées des excellentes machines et certaines d'entre elles, mises en service en 1933 sur la région sud-est, ex-PO, ont en 1952 3 millions de kilomètres au compteur et c'est juste énorme. Vous imaginez 3 millions de kilomètres, c'est beaucoup. Les CC, nouveau type de locomotive de vitesse à 2 bogies de 3 essieux expérimentés en 1952 sur 2 unités, à savoir les CC 7001 et 7002.
ont donné des résultats si concluants que la SNCF a décidé de compléter le parc moteur Paris-Lyon avec 60 locomotives CC. Plus légères que les 2D2, 104 tonnes au lieu de 140, les CC sont presque aussi puissantes, 4350 chevaux contre 4880 chevaux. Parce que c'est puissante, quand même pas mal de chevaux de différence, et couvrent pratiquement le même programme de traction. Elles peuvent remorquer à 110 km/h sur une rampe de 5 pour 1000 des trains de 1000 tonnes à 140 km/h sur une rampe de 2 pour 1000 des trains de 752 tonnes. Ce sont essentiellement des raisons économiques qui ont poussé à construire les CC pour substituer les 2D2. Tellement triste. Bref, plus simple, wow, calme, plus simple et légère que ces dernières, les CC coûtent 20% de moins, voyou, bah oui. Leur exploitation est également plus économique, les dépenses d'énergie étant plus faibles que sur les 2D2, du fait de leur poids réduit, et les dépenses d'entretien seront aussi diminuées. Les bébés de Paris-Lyon sont très différentes de celles déjà construites. Mixtes, elles assurent aussi bien le transport de marchandises que voyageurs. Cette nouvelle configuration résulte de l'adoption d'un nouveau moteur plus puissant et capable de développer leur puissance dans une gamme étendue de vitesses. La puissance totale de la locomotive, soit 2800 chevaux, peut être fournie de 44 km/h à 102 km/h, résultat remarquable pour une locomotive de 80 tonnes seulement. On voit ainsi qu'à progrès technique et économique, les locomotives étudiées pour l'électrification de Paris-Lyon ont importé au chemin de fer. C'est ainsi que le 24 avril 1952 fut terminée l'électrification de la ligne Paris-Gare de Lyon à Lyon-Perrache. C'est tout pour moi. C'était l'Aiguilleur. À très bientôt. Votre attention, s'il vous plaît. En raison de difficultés lors de la préparation du train, le TGV numéro 713 à destination de Saint-Gervais-les-Bains-le-Fayet, départ initialement prévu à 7h45, partira avec un retard d'environ 20 minutes. Merci de votre compréhension.